Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils aiment, voyez leur bonheur. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme soir d'été, comme soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce mercredi de la semaine après l'Ascension. Eh bien, nous sommes appelés, oui, à nous ressourcer, à nous retrouver dans le Christ. Le rêve de Dieu, c'est que nous soyons tous ensemble et que nous puissions porter ensemble cet amour de Dieu. Alors, tournons-nous vers lui. Il nous apporte sa tendresse. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de miséricorde, dans ta bonté, donne à ton Église, rassemblée par l'Esprit Saint, de s'attacher à toi de tout cœur et de vouloir vraiment être unie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait, « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau, dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous, et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants, et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce. Lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment.
Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite. « Vous ne verrez plus mon visage. » Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu l'a commandé, sois fort. Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque Jésus et Paul font leurs adieux, voilà le témoignage, voilà la demande qu'ils font aux chrétiens. Restez unis. Restez unis ensemble face à Dieu. Restez unis ensemble face à vos frères et à vos sœurs. Restez unis. Le départ que Jésus accomplit à travers l'ascension est un départ pour aller vers le Père. Mais voilà que même Paul qui s'en va vers son destin, voilà que lui-même se place au milieu de l'assemblée et il demande à l'assemblée de prier avec lui, de pouvoir être unis dans cet amour de Dieu. Quand Jésus quitte, il remet déjà ceux qui l'ont suivi au Père. Il ne les quitte pas tout seul, mais il les remet à son Père
Peut-être qu'il ne peut pas continuer de pouvoir les aider à grandir. Peut-être qu'il ne peut pas les supporter dans la vie de tous les jours. Mais il fait une chose pleine d'amour. Il les confie au Père. Oui, à chaque moment de notre vie, nous sommes appelés à faire des départs. Nous sommes appelés à nous tourner vers d'autres défis ou même d'autres personnes, d'autres lieux. Et nous avons à faire des départs. Mais ils n'ont pas besoin d'être toujours douloureux. Nous pouvons tout simplement confier à Dieu cette situation. Parfois, ça devient difficile de faire des deuils, de perdre des habitudes, d'être obligé de changer ses habitudes pour conserver cette rencontre avec des frères et des sœurs et avec Dieu dans une église. Peut-être que ce ne sera plus dans l'église de votre enfance ou dans l'église de votre quartier, mais vous êtes toujours appelés à remettre à Dieu ce sacrifice, à remettre à Dieu ce deuil, à remettre à Dieu ce que vous quittez pour vous lancer résolument dans une nouvelle aventure. Vous lancer résolument dans une aventure qui pourra vous apporter aussi d'autres bonheurs d'une manière différente, mais qui certainement pourra vous aider à grandir. Jésus, quand il quitte la terre, il ne laisse pas le peuple tout seul, il envoie l'Esprit Saint, mais aussi il les lance dans une nouvelle aventure. Si Jésus était resté auprès des apôtres, jamais l'Évangile n'aurait atteint l'univers tout entier. Les apôtres seraient restés tout près de Jésus, collés à Jésus. Mais puisque Jésus quitte, voilà que l'Évangile se répand à travers le monde. Parfois, il faut quitter certaines habitudes pour pouvoir en trouver de nouvelles qui viendront remplir notre cœur, remplir le cœur de joie, remplir notre cœur d'espérance, remplir notre cœur de l'amour de Dieu et de nos frères. Ne nous laissons pas abattre par les épreuves, mais soyons confiants que le Père nous aime. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique pour circonstances particulières. L'Église en marche vers l'unité. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton Esprit, pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume, et elle resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi avec toute la puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Sherbrooke. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique
de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. De cœur confiant, nous tournons notre regard vers celui qui nous aime d'avance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, que notre participation à ton sacrement divin augmente sans cesse en nous ta grâce, que sa force nous purifie et nous dispose à recevoir toujours mieux un si grand bienfait. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le meilleur témoignage que nous pouvons offrir de la grâce que Dieu nous a donnée, c'est d'être unis les uns avec les autres, tout comme le Fils est uni avec le Père. Alors, allez dans le monde, allez vivre cette unité, qu'elle puisse se répandre autour de vous. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint.
Allez dans la paix et la joie du Christ. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.